Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des déformations des orteils. Vous avez été vraiment nombreux et nombreuses à m'écrire pour avoir des conseils, des explications et des exercices. Et comme première vidéo sur ce sujet-là, on commence par l'hallux valgus, ou le terme qu'on utilise le plus souvent, c'est des oignons au premier orteil. Et je vous donne donc des conseils, des explications et des exercices dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Maintenant, l'hallux valgus, ou la déformation en oignon au premier orteil. Qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir ça? Pourquoi ça s'installe? Quelles sont les causes? C'est le sujet de ma vidéo et je vais vous donner en fin de vidéo quelques exercices pour que vous puissiez prendre soin de vos orteils et peut-être prévenir une déformation ou une amplification d'une déformation qui est déjà existante. Les causes de l'hallux valgus sont nombreuses. D'abord, il y a le profil génétique. Il est possible que peu importe le type d'emploi que vous occupiez, peu importe le type de chaussures que vous portez, que vous soyez plus sujet ou sujette à cette déformation-là du premier orteil. Donc, il y a une composante génétique. Il y a aussi, bien sûr, comme je viens de le dire, ce que vous portez comme chaussures aussi. Si vous portez des chaussures à talons hauts, bien le poids du corps est déplacé de façon très significative d'ailleurs sur le premier orteil et à la longue, donc des chaussures qui modifient de façon vraiment assez drastique la mise en charge sur vos orteils peut contribuer aux déformations des orteils. Ce que vous faites aussi comme travail peut avoir un impact sur la forme de vos pieds, sur les déformations du pied. Ce que vous faites aussi comme activité physique. Si vous bougez dans une multitude de mouvements, bien vos orteils vont être stimulés de toutes sortes de façons et peut-être que vous allez éviter des déformations aux pieds. Votre posture aussi influence la position de vos orteils, influence aussi la mise en charge, la répartition de la mise en charge sur vos orteils, sur vos pieds. Donc, d'une part, votre posture influence ce qui se passe au niveau des pieds et des orteils, mais l'inverse est aussi vrai. Si vous avez une déformation aux orteils, si vous avez de la douleur en plus qui accompagne cette déformation-là, il est possible que vous modifiez votre posture consciemment ou inconsciemment et que donc le pied altère votre posture. Donc, c'est une interaction vraiment dans les deux sens et bidirectionnelle. Donc, on ne peut pas, d'une certaine façon, corriger un problème de posture uniquement par le pied et vice-versa aussi. On doit penser à la fois au pied et à la posture. Mais retenez que votre posture peut contribuer à l'apparition d'une déformation au niveau des orteils. L'arthrose aussi peut modifier l'intégrité des articulations du premier orteil, notamment la base du premier orteil. Et lorsque l'arthrose s'installe, bien souvent, il va avoir une perte de mobilité ou en tout cas un changement de la mobilité du gros orteil. Et à la longue, vous allez peut-être opter pour certaines postures, vous allez peut-être opter pour une certaine façon de placer le poids sur votre pied et il va peut-être s'installer une certaine spirale négative qui va contribuer à cette déformation-là. Donc, l'arthrose qui est l'usure des cartilages. Et en ce qui concerne l'arthrose, j'ai publié plusieurs vidéos sur le sujet. Je vous invite à les regarder pour avoir plus d'informations sur l'arthrose. Mais on sait donc que l'arthrose peut modifier la forme de l'ossature, notamment celle des orteils. L'articulation principale à la base du premier orteil peut donc être, son intégrité peut donc être altérée, sa mobilité peut changer et la déformation peut s'installer graduellement en raison de l'arthrose. Et cette arthrose-là peut s'expliquer par une multitude de facteurs, notamment le profil génétique, notamment la présence d'obésité et plusieurs autres facteurs. Mais l'arthrose, c'est aussi un élément qui peut contribuer à une déformation des orteils. Et à l'inverse, si vous avez une déformation des orteils qui est reliée par exemple à vos chaussures, bien cette déformation-là peut accélérer aussi le processus d'usure des cartilages, donc peut accélérer l'apparition de l'arthrose. Un élément qu'on oublie très souvent lorsqu'on parle de déformation des orteils, c'est la musculature. Votre musculature s'adapte à la position de vos articulations. Donc, si vous avez une déformation des orteils qui s'installe, vos muscles
vont s'adapter. Donc, il y a des muscles qui vont se raccourcir, il y a des muscles qui vont beaucoup moins souvent travailler, il y a des muscles qui vont peut-être devenir un peu plus sensibles, un peu plus douloureux. Donc, c'est primordial de prendre soin de votre musculature des orteils et plus vous allez le faire rapidement, plus on peut penser que vous allez ralentir cette déformation-là. Parce que là aussi, on peut avoir une spirale négative. Il y a des muscles qui vont donc devenir plus raides, des muscles qui vont s'affaiblir et vous allez encore plus changer votre façon de bouger, ce qui, dans bien des cas, a tendance à amplifier la déformation qui s'installe progressivement. Est-ce que des exercices peuvent vous aider à récupérer une partie de votre musculature qui aurait perdu ses capacités en raison d'une déformation aux orteils comme un hallux valgus? La réponse, c'est oui. Et donc, je vous donne aujourd'hui des exercices relativement simples à faire que vous allez pouvoir faire à la maison. L'objectif de ces exercices-là, c'est de récupérer les capacités de vos muscles pour freiner une déformation, pour ralentir une déformation, mais il ne faut pas oublier que la présence de cette déformation-là est souvent associée à une déformation des surfaces articulaires. Parfois, l'axe, la position du premier orteil est tellement modifiée que c'est impossible à récupérer, mais il est toujours possible de récupérer sa musculature parce que ces muscles-là, ils sont toujours là au niveau du pied, au niveau des orteils. Mais par contre, avec le temps, il est fort possible que ces muscles-là, vous ne les utilisez presque plus. Donc, je vous montre ces exercices-là. Aucun exercice doit augmenter vos douleurs. Aucun exercice doit même reproduire de la douleur. Si vous souhaitez des exercices adaptés à votre condition, moi, je vous invite à rencontrer, à être évalué par un professionnel de la rééducation. Si vous êtes en France, visitez le site de l'Ordre des masseurs kinésithérapeutes. Et si vous êtes au Québec, visitez le site de l'Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec. Il y a 3 catégories d'exercices. Il y a des exercices qui vont se faire passivement, c'est-à-dire que vous allez, avec vos doigts, bouger votre orteil, bouger vos orteils. C'est des exercices qui se font donc passivement. La musculature de votre orteil, par exemple, ou de votre pied ne sera pas sollicitée. Il y a des exercices actifs. Donc là, c'est l'inverse. Vous allez faire les mouvements uniquement avec l'orteil. Ce n'est pas vos doigts qui vont bouger votre orteil. Et c'est important aussi de faire des exercices en non mise en charge ou lorsque votre poids ne repose pas sur votre pied. Et c'est important aussi de faire des exercices en mise en charge, c'est-à-dire lorsque vous êtes debout sur vos 2 pieds ou même sur un pied. C'est important que vous adaptiez le niveau de difficulté des exercices. C'est important aussi que vous progressiez vraiment lentement et vous allez voir si vous avez un hallux valgus depuis un petit bout de temps. Peut-être qu'il y a des mouvements que vous allez voir dans la vidéo et vous allez même vous dire « je suis incapable de faire ça, j'ai l'impression que je n'ai pas de muscles pour les faire ». Moi, je vous encourage à être vraiment patient, à stimuler ces muscles-là. Vous pouvez aussi avec vos doigts frotter, toucher un petit peu aux muscles du premier orteil, aux muscles du pied pour les stimuler, faire un massage aussi peut-être avant de faire les exercices, mais des muscles qui ne servent pas depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, il faut quand même se donner un petit peu de temps pour les stimuler, pour les rééduquer. Donc, soyez patient pour voir en effet si vous êtes capable ou non de faire ce mouvement-là, mais dans la grande majorité des cas, en tout cas c'est ce que je vois chez mes patients, on arrive toujours à stimuler ces muscles-là, mais il faut y aller progressivement, il faut être patient. Le premier mouvement, c'est le mouvement de l'essuie-glace. Vous allez placer votre cheville sur votre genou. L'idée, c'est d'être capable de prendre votre orteil avec vos doigts. Donc, en position assise, la cheville sur le genou opposé, vos doigts sur le premier orteil et vous allez éloigner le premier orteil du deuxième orteil et vous allez l'approcher un peu comme un mouvement d'essuie-glace avec l'orteil. Vous allez faire ce mouvement-là une dizaine de fois. Ce que vous voyez sur la vidéo comme démonstration d'exercice, ça a été fait sur un pied qui a une mobilité complète. C'est peut-être pas votre cas, donc vous adaptez la mobilité, vous adaptez l'exercice en fait à votre propre mobilité. Vous faites une dizaine de mouvements et vous prenez une pause et vous allez faire 3 séries de 10 mouvements. Lorsque vous sentez qu'il y a une résistance importante dans le mouvement, vous n'allez pas plus loin. L'idée, c'est d'utiliser 100% de la mobilité que vous avez actuellement. Si vous avez perdu de la mobilité, ce n'est pas le but de l'exercice d'augmenter cette mobilité perdue-là. Encore une fois, vous consulterez un professionnel de la rééducation pour voir si c'est possible de le faire. Le deuxième exercice que je vous montre, qui est toujours un exercice passif, avec vos doigts, vous allez plier l'extrémité du gros orteil. Donc,
Donc, l'articulation qui est la plus éloignée, vous allez la plier avec vos doigts et vous allez revenir dans une position neutre. Vous allez faire la même chose une dizaine de fois, environ 3 séries. Encore une fois, vous pourriez faire un petit peu plus ou un petit peu moins de mouvements. L'exercice suivant consiste à une flexion, mais une flexion de l'articulation qui est plus près de la base du gros orteil et vous allez, exactement de la même façon que l'exercice précédent, avec vos doigts, plier le premier orteil et revenir en position neutre. Donc, c'est aussi un exercice de flexion. L'exercice suivant, c'est un exercice d'extension. Vous allez prendre votre premier orteil avec vos doigts et vous allez faire un mouvement inverse de la flexion. Vous allez donc faire un mouvement d'extension et vous allez aller le plus loin que vous pouvez et vous allez revenir en position neutre. Même chose, c'est toujours les mêmes paramètres pour l'exercice, c'est-à-dire une dizaine de mouvements. Vous pouvez faire jusqu'à 3 séries. Et le dernier exercice passif, vous allez prendre votre orteil et vous allez faire un mouvement de vissage et de dévissage. C'est pas un mouvement que votre orteil pourrait faire seul, évidemment, mais on doit avoir une certaine souplesse dans ce mouvement-là de rotation. Donc, vous vissez et vous dévissez le gros orteil jusqu'à ce que vous arriviez à une certaine résistance et vous allez faire une dizaine de mouvements, si vous voulez, jusqu'à 3 séries. Le deuxième groupe d'exercices est constitué d'exercices actifs. Donc, il s'agit pratiquement des mêmes mouvements que vous avez fait passivement en utilisant vos doigts, mais vous allez plutôt le faire uniquement avec vos pieds. Attention, il y a des personnes qui vont vraiment avoir de la difficulté à faire ces mouvements-là. Vous avez le droit au début de prendre vos doigts et de vous aider avec donc vos doigts pour bouger votre orteil. On va nommer ces exercices-là des exercices actifs aidés. Donc, vous pouvez utiliser vos doigts au début, en tout cas, pour vous aider à faire ces exercices-là si vous n'y arrivez pas en utilisant seulement vos muscles. Le premier exercice est un exercice Le premier exercice actif, c'est l'exercice d'essuie-glace. Vous allez placer votre pied au sol et vous allez éloigner le premier orteil des autres orteils. Vous allez au maximum et vous revenez. C'est certainement l'exercice le plus difficile à faire dans les exercices que je vous donne. Donc, vous pouvez, avec vos doigts, prendre le premier orteil, l'éloigner des autres orteils avec vos doigts, de le replacer au sol et vous replacez votre orteil graduellement par lui-même avec votre musculature en l'approchant des autres orteils du pied. Vous allez faire une dizaine de fois et vous répétez 3 séries. Si vos muscles ont de la difficulté à faire ce mouvement-là, il est fort possible que vous y arriviez la première fois, la deuxième fois et graduellement vous n'y arriviez plus, c'est probablement causé par de la fatigue musculaire. On s'étonne parfois de voir que pour des mouvements aussi simples que ça, la musculature peut se fatiguer, mais c'est vraiment quelque chose qui peut se passer. Donc, dans ce temps-là, vous prenez plus de pauses. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous adaptez les paramètres à vos propres capacités. Pour cet exercice-là, je vous propose une variante, c'est-à-dire que vous allez, avec vos doigts, offrir une résistance à l'orteil. Vous placez vos doigts juste à côté de l'orteil et vous allez faire le même mouvement d'essuie-glace, mais vos doigts vont bloquer le mouvement, donc votre muscle va devoir générer plus de force sans toutefois l'associer à un mouvement puisque vos doigts vont bloquer le mouvement et vous relâchez et vous reprenez ce mouvement-là exactement 10 fois. C'est donc un exercice résisté et en plaçant vos doigts un peu plus loin, vous allez pouvoir stimuler les muscles d'une autre façon dans une multitude d'alignements articulaires et ça, dans un contexte de rééducation de l'orteil, c'est une très bonne chose à faire. L'exercice suivant est un exercice de flexion. Il sera beaucoup plus simple que l'exercice précédent. Donc, vous faites une flexion de l'articulation qui est la plus près de l'ongle du premier orteil et vous répétez ce mouvement-là une dizaine de fois et vous faites jusqu'à 3 séries. L'exercice suivant est un exercice qui ressemble beaucoup au précédent. Cependant, vous allez fléchir l'articulation qui est la plus près de la base du premier orteil. Donc, vous faites une flexion de cette articulation-là et vous relâchez. Vous faites environ une dizaine de mouvements et vous répétez 3 séries. L'exercice suivant est un exercice d'extension et là, ce sera une extension globale. Vous levez tous les orteils, mais bien sûr en vous concentrant sur le premier orteil. Vous essayez d'aller le plus loin possible et vous relâchez. Vous essayez aussi de ne pas lever le pied complètement. Ce n'est que le premier orteil et les autres orteils que vous allez lever. Vous répétez une dizaine de fois et vous faites jusqu'à 3 séries. La plupart des exercices que je vous ai proposés, je vous conseille de les faire aussi debout. Donc, vous vous placez debout sur vos 2 pieds et vous faites les mêmes mouvements. C'est beaucoup plus difficile de faire ces mouvements-là lorsque vous êtes en mise en charge, lorsqu'il y a du poids sur votre pied. Donc, je vous invite à les faire et ça sera une façon de compléter votre rééducation
musculation plutôt que de ne faire des exercices en position assise qui sollicitent en fait les muscles dans une façon qui est peu fonctionnelle parce que bien sûr nos muscles du pied, on veut qu'ils soient capables aussi de fonctionner en position debout et tous ces mouvements-là, toute cette stimulation musculaire-là doit aussi être faite lorsque vous êtes en position debout, lorsque vous marchez, lorsque vous faites vos activités normales de la vie de tous les jours. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux. Moi, ça me donne plus de visibilité. Ça me permet aussi de connaître ce qui vous plaît et ça me permet aussi de produire de nouvelles vidéos. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mes livres qui sont disponibles au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi disponibles en France, en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.